Cet anime commence par montrer un homme portant des lunettes qui se réincarne dans un autre monde et devient un cochon. Lorsqu'il reprend conscience, il est immédiatement choqué de se rendre compte qu'il s'est transformé en cochon, bien qu'il pense d'abord que ce n'est qu'un rêve. Au milieu de sa confusion, une belle servante nommée Jess entre dans l'enclos où sont gardés les animaux. À ce moment-là, Jess observe les animaux et remarque le cochon, encore sous le choc de se retrouver là. Jess, qui a la capacité de lire dans les pensées, entend les pensées du cochon, ce qui la pousse à décider de s'occuper de lui chez elle. Pendant le trajet vers sa maison, le cochon reste choqué, incapable de comprendre ce qui lui est arrivé. Lorsqu'il se réveille, il se trouve dans une pièce et se sent rafraîchi, avant d'entendre les pas de Jess qui entre pour voir comment il va. Il commence alors à échanger. Ce qui rend le cochon heureux, car Jess peut lire ses pensées, même s'il ne peut pas parler. Jess lui révèle qu'elle est une servante de la famille Kiltirin et qu'elle appartient également à la race Yetm. Comme elle a décidé de prendre soin de lui, Jess dit au cochon qu'il peut lui demander de l'aide à tout moment. Cependant, les pensées indécentes du cochon sont accidentellement entendues par Jess, ce qui le pousse à essayer de s'expliquer et à se retenir, malgré son attirance pour son corps. Peu de temps après, Jess emmène le cochon faire un tour, et ils arrivent à l'enclos des animaux. Le cochon observe alors comment Jess nettoie les animaux avec un outil activé par des pierres de cristal magique. Grâce à cet outil, elle peut nettoyer facilement l'enclos. Après cela, Jess et le cochon continuent de discuter, et elle apprend que le cochon est bouleversé d'avoir été réincarné en animal. Malgré cela, Jess veut toujours qu'il reste avec elle. Cependant, le cochon se sent complexé d'être simplement un cochon et refuse son invitation, pensant que la vie de Jess est trop différente de la sienne. Pourtant, Jess insiste pour ne pas le laisser seul, ce qui surprend le cochon par sa gentillesse et le rend de plus en plus attaché à elle. Jess explique ensuite qu'elle prévoit de se rendre au palais et qu'elle a décidé d'emmener le cochon avec elle. À cette annonce, le cochon refuse, craignant que le roi ne punisse Jess pour l'avoir emmené. Mais Jess le rassure en disant que le roi est un homme bon et qu'il les aidera sûrement. Le cochon se sent alors soulagé, réalisant qu'il a rencontré des gens bien qui l'aident constamment. Il change ensuite de sujet et commence à parler d'un sorcier. Jess lui raconte qu'une situation similaire à la sienne s'est produite dans la région de Masteria, où un grand sorcier avait le pouvoir de transformer des humains en animaux et vice-versa. Le cochon est choqué de découvrir qu'il pourrait y avoir un moyen de redevenir humain. De plus, comme le roi est un descendant de ce sorcier, le cochon réalise qu'il doit absolument rencontrer le roi pour retrouver sa forme humaine. Cette révélation le remplit d'espoir, et il commence à se préparer à aller au palais. Peu de temps après, il rentre chez eux. À ce moment-là, Pig, qui est avec Jess, est surpris lorsque Jess commence à se déshabiller. Mais son anxiété disparaît rapidement lorsqu'il se rend compte que Jess ne fait que changer de ceinture, sans enlever ses vêtements. Pig est déçu, et Jess s'amuse de l'avoir taquiné. Cependant, Pig ne se met pas en colère, et ils poursuivent leur voyage ensemble. De manière inattendue, la raison pour laquelle Jess devait porter la ceinture de servante de la famille Kiltirin est qu'il était sur le point de partir en voyage. À cause de cela, Pig essaie d'expliquer que sa déception venait de son désir de voir Jess dans une autre tenue. Cependant, Pig s'était trompé, car elle était simplement rentrée chez elle pour récupérer sa ceinture. Peu après, ils arrivent en ville et passent devant une boutique qui vend des cristaux représentant des désirs. Curieusement, Jess n'entre pas dans la boutique mais se dirige plutôt vers une petite ruelle. Pig se sent alors confus par ses actions et lui demande des explications. Jess lui explique que même si venir dans cet endroit est dangereux, personne ne pourra l'embêter tant qu'elle porte la ceinture de la famille Kiltirin. Peu de temps après, Jess rencontre un vendeur non officiel de risté, ce qui rend Pig méfiant, car l'apparence de l'homme semble peu fiable. Pig s'inquiète que le vendeur arnaque Jess, surtout que le prix du risté proposé est assez élevé, alors que Jess ne souhaite en acheter qu'un seul. Pendant la transaction, Pig communique télépathiquement avec Jess, lui conseillant de quitter les lieux immédiatement et de s'enfuir. Jess commence alors à se sentir mal à l'aise et suit son conseil. Il discute ensuite du vendeur de risté, où Pig explique que cet homme est un arnaqueur qui vend des ristés usagés avec peu de substances magiques restantes. De plus, Pig mentionne que Jess aurait dû en acheter en grande quantité pour satisfaire la demande, ce qui l'amène à conclure que le vendeur tentait une arnaque. Après cela, Pig suggère qu'il pourrait acheter des ristés directement dans une boutique, proposant une autre forme d'aide. Cependant, Jess hésite, expliquant que beaucoup de Yetma doivent se vendre même s'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des cristaux, une idée que Pig refuse catégoriquement pour Jess. Malgré cela, Pig insiste pour qu'il entre dans la boutique, car il a un plan. En arrivant à la boutique, Jess demande au vendeur un cristal noir et sollicite une réduction car elle n'a pas assez d'argent. Mais sa demande est immédiatement refusée, ce qui pousse Pig à proposer qu'il soit vendu en échange du montant restant pour acheter le risté. Pig prévoit également de s'échapper au bon moment. En entendant son idée dangereuse, Jess est choquée, mais Pig persiste, ne lui laissant pas d'autre choix que de suivre le plan. Pendant l'achat du risté, Jess suggère que Pig soit utilisé pour un festival qui aura bientôt lieu.
En outre, Jess propose d'aider Pig à attirer des clients. À la surprise générale, le commerçant accepte et donne à Jess un cristal risté sans lui faire payer le prix complet. Après avoir obtenu le cristal, Jess retourne immédiatement chez la famille Kiltirin pour continuer ses tâches avant de finalement choisir l'une des robes à porter pour le festival. Ce soir-là, Pig est déjà placé dans un stand du festival pour attirer des clients. Peu de temps après, Jess apparaît dans une tenue différente, ce qui excite Pig, car il est accompagné d'une belle femme. À ce moment-là, Jess donne également à Pig une portion de nourriture, ce qui le surprend et le flatte par sa gentillesse. Non seulement elle est gentille, mais Jess est aussi très attentionnée envers Pig. En fait, Jess veut l'aider à retrouver sa forme humaine, même si cela prendra du temps. Jess communique ensuite télépathiquement avec Pig pour coordonner l'endroit où ils se retrouveront après que Pig se sera échappé. Pig réalise alors rapidement les préoccupations de Jess et lui demande de se calmer et de lui faire confiance. Peu après, le festival devient très fréquenté, et Pig commence à élaborer un plan pour s'échapper. Pourtant, il doit d'abord travailler au stand pour gagner de l'argent. En même temps, le propriétaire du stand motive ses employés à travailler plus dur en promettant d'acheter 2 fois plus d'alcool. De façon inattendue, les visiteurs se rassemblent rapidement et participent à l'événement. À ce moment-là, Jess est aussi vue en train d'accompagner le cochon pendant qu'il travaille, mais le patron lui demande de rentrer chez elle, car le cochon devra se produire seul devant le public en dansant. Par conséquent, sa présence n'est plus nécessaire, ce qui rend Jess triste car elle doit se séparer du cochon. De plus, le cochon est d'accord parce qu'il veut terminer son travail seul et permettre à Jess de rentrer tôt pour se reposer et se préparer à leur rencontre plus tard. En entendant cela, Jess retourne rapidement à la résidence de la famille Kiltirin. Tandis que le cochon se réunit avec les autres employés pour préparer l'événement de divertissement afin d'attirer plus de visiteurs à leur stand. À la surprise générale, les visiteurs attendent avec impatience sa performance et la foule devient animée lorsque la musique commence à jouer pendant que le cochon se met à danser. Le public est surpris par les talents de danse du cochon, ce qui le rend encore plus enthousiaste, malgré une blessure à la jambe. Malheureusement, le cochon se pousse trop loin en dansant, ce qui fait enfler sa jambe, et il doit trouver une nouvelle stratégie pour continuer malgré son état. À ce moment-là, le cochon décide de montrer sa difficulté à danser dans l'espoir que le public ait pitié de lui et demande qu'on enlève son collier de cou. Après avoir réussi à gagner leur sympathie, il continue son plan en dansant à nouveau, mais cette fois avec le public, rendant l'atmosphère encore plus festive. La foule, ainsi que les villageois des environs, sont pris dans l'excitation, et beaucoup finissent par être ivres, permettant au cochon de profiter de la situation pour s'échapper du festival. En chemin pour rejoindre Jess, le cochon entend soudain du bruit dans une ruelle, causé par un criminel qui rencontre le vendeur de cristaux dans cette même ruelle. À ce moment-là, le cochon surprend une conversation où il est révélé que le vendeur de cristaux a reçu l'ordre de capturer Jess et de la livrer au criminel. Choqué, le cochon décide de retourner immédiatement avertir Jess, mais il doit d'abord trouver un plan pour l'aider, sachant qu'il n'est qu'un cochon. Tout en marchant, il réfléchit à différentes idées jusqu'à ce qu'il arrive à leur lieu de rendez-vous. Le cochon est surpris de voir que Jess est déjà là, endormi, bien qu'il ait convenu de se retrouver plusieurs heures plus tard. Il s'avère que Jess, inquiète pour lui, est arrivée tôt et s'est endormie de fatigue. Le cochon réveille rapidement Jess, et elle le serre immédiatement dans ses bras, soulagée car elle s'était inquiétée de son absence. Ensuite, le cochon informe Jess du danger imminent, et il commence à discuter d'un plan pour se débarrasser du vendeur de cristaux. Le cochon propose alors de piéger le vendeur dans un entrepôt, car un cadenas est disponible. Peu de temps après, le cochon apprend que le vendeur est tout prêt, alors lui et Jess se lancent dans leur mission, avec le cochon attirant l'homme dans l'entrepôt. Une fois à l'intérieur, le cochon attaque le vendeur, le faisant tomber, mais malheureusement, il est également touché par l'homme. Malgré cela, le cochon sort rapidement de l'entrepôt pour permettre à Jess de verrouiller la porte. Lorsque la situation est sécurisée, Jess est choquée de voir le cochon allongé par terre après avoir été blessé par l'arme tranchante du vendeur. Terrifiée, elle voit l'état du cochon s'aggraver jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Peu de temps après, dans le silence de la forêt, il s'avère que le cochon a été sauvé par Jess, qui a prié en utilisant le cristal noir appartenant au vendeur, ce qui lui a permis de survivre. En reprenant conscience, le cochon réveille Jess, qui est épuisé après avoir passé toute la nuit à prier pour sa guérison. Voyant le grand sacrifice de Jess, le cochon se sent profondément reconnaissant. Ils continuent donc leur voyage, suivant la route vers la ville avec pour objectif d'atteindre le palais royal. Pendant le voyage, Jess se sent mal à l'aise de devoir garder un secret, alors elle décide de tout révéler au cochon. À ce moment-là, elle commence la conversation en expliquant ses origines et demande d'abord au cochon de continuer à la suivre jusqu'au palais après avoir appris la vérité. Jess révèle alors qu'elle fait partie de la race Yetma, et que chaque Yetma de plus de 16 ans doit se rendre au palais royal pour suivre les règles du roi. Cependant, pendant le voyage, les Yetmas sont souvent maltraités,
car des chasseurs ciblent les précieux colliers portés par tous les Yetma, dont celui de Jess, qui lui a été attaché depuis son enfance. Ce collier ne peut pas être enlevé facilement, ce qui explique pourquoi de nombreux Yetma sont tués en route pour le palais par les chasseurs qui cherchent à s'emparer de ces colliers. En entendant cela, le cochon est choqué, mais il reste déterminé, affirmant que tant qu'il sera en vie, il ne laissera jamais une belle femme comme Jess être en danger. Peu de temps après, le cochon et Jess arrivent dans un village, où le cochon suggère à Jess d'acheter un foulard pour couvrir son collier de Yetma, afin de cacher sa véritable identité. Une fois que Jess a mis le foulard, elle montre son apparence au cochon, le surprenant par sa beauté. Ils poursuivent leur chemin jusqu'à une auberge, où des visiteurs sont rassemblés dans le café. L'aubergiste, Hinata, apparaît bientôt pour les saluer. À ce moment-là, Hinata commence à discuter avec Jess et demande à son assistante, une Yetma nommée Ceres, de les accueillir également. À la surprise générale, Jess n'hésite pas à partager ses problèmes avec Hinata, ce qui rend le cochon nerveux car il parle ouvertement de sa race. Contre toute attente, Hinata partage chaleureusement des histoires sur les Yetma qui ont vécu dans cette ville auparavant. En même temps, Jess remarque un collier de Yetma accroché au mur de l'auberge et Hinata explique que les Yetma de leur ville ont été tués par des chasseurs. Cependant, quelqu'un a réussi à récupérer le collier sur le site, et ils ont donc décidé d'accrocher le collier pour honorer les Yetma. Après avoir entendu cette histoire, Jess et le cochon décident de poursuivre leur voyage, accompagnés de Ceres, qui les guide. En chemin, ils admirent les fleurs de la région, et malgré leur emploi du temps chargé, Jess prend le temps de cueillir quelques fleurs. Curieuse de voir Jess voyager avec un cochon, Ceres demande à Jess de raconter l'histoire du cochon. Il s'avère que le cochon était autrefois un jeune homme de 19 ans considéré comme un nerf. Cependant, après sa réincarnation, il est devenu le protecteur de Jess, ce qui la motive à continuer le voyage ensemble. Après cela, Ceres guide Jess vers les ruines d'une église, où une Yetma nommée Hez avait été attaquée par des chasseurs. En arrivant aux ruines de l'église, Jess et le cochon sont surpris par l'apparition d'un homme nommé Noto, qui lance une attaque sur les ruines avec une grande puissance. Contre toute attente, Noto était en train de tuer un monstre écripon qui se trouvait là. Après avoir éliminé le écripon, Noto a immédiatement confronté Jess et lui a conseillé de retirer son écharpe. Bien que Jess ait caché son identité de Yetma, ce secret ne faisait qu'attiser la curiosité. Ainsi, Noto a suggéré à Jess de porter une écharpe assortie à sa couleur de peau pour être moins repérable. Au début, Jess trouvait que c'était risqué, mais Noto a insisté, car il comprenait mieux sa situation. Finalement, Jess a accepté. Après cela, Noto a permis à Jess de déposer des fleurs en hommage à Hez avant de retourner à l'auberge. Peu de temps après, Hinata est apparue pour voir Noto. Elle a fait un commentaire sur sa venue avec une Yetma, pensant qu'il voulait accompagner Jess au palais. Hinata a aussi demandé comment s'était passée sa chasse, et Noto a promis de lui envoyer de la viande le lendemain. Ensuite, Jess et Pig ont reçu de la nourriture, mais elle a été choquée lorsque Noto lui a offert de l'alcool. En le goûtant, Jess a été surprise par son goût délicieux, ce qui l'a fait apprécier encore plus la boisson. Après avoir discuté un moment, ils sont allés se reposer à l'auberge. Inattendu, Jess était déjà ivre, alors on l'a laissé se coucher, tandis que Noto est également entré pour l'accompagner. Pig, qui ne pouvait pas entrer dans la chambre, a commencé à imaginer de mauvaises choses se passant entre Jess et Noto, ce qui lui a donné envie de défoncer la porte pour entrer. Cependant, il se souvenait des paroles de Jess qui disaient que Noto était une bonne personne, alors Pig n'a pu que se résigner. Peu après, Noto est sorti de la chambre pour aller chasser, et Pig s'est retrouvé à discuter avec Ceres. Ils ont échangé des histoires tout en profitant de la vue. Ceres a alors avoué qu'elle avait des sentiments pour Noto. Cependant, elle était triste de voir à quel point Jess et Noto étaient proches, malgré tous ses efforts pour attirer son attention. Elle était donc convaincue que Noto ne l'aimait pas en retour, ce qui la rendait encore plus bouleversée. Voyant cela, Pig a essayé de la réconforter pour l'empêcher de pleurer. Ceres a ensuite proposé d'informer Noto de la véritable identité de Pig, croyant que Pig avait lui aussi des sentiments pour Jess. Elle a également raconté l'histoire d'Hez, la femme que Noto avait aimée, ce qui a fait comprendre à Pig que le collier à l'auberge était celui de la Yetma Hez. Ceres a expliqué que Noto chassait le écripon pour lever la malédiction, car lors de l'attaque de l'église et de l'enlèvement d'Hez, de nombreux écripons étaient présents. Et ils étaient considérés comme des signes de catastrophe. Ainsi, Noto avait décidé de tuer chaque écripon avec une épée fabriquée à partir des os d'Hez. Ce soir-là, Noto prévoyait d'escorter Jess au palais royal, mais le sort des Yetma et de leurs escortes était toujours le même. Ils devaient être éliminés. En entendant cela, Ceres était attristée et a décidé de conspirer avec Pig pour séparer Noto de Jess, car elle ne voulait pas que Noto devienne l'escorte de Jess. Ils ont donc convenu de révéler la véritable identité de Pig à Noto. Le lendemain matin, Pig est allé vérifier Jess avant de se diriger vers l'auberge. Peu de temps après, Ceres a informé Noto de qui était vraiment Pig,
ce qui l'a choqué. Pour le prouver, Cérès a écouté la télépathie entre Pig et Noto, ce qui a surpris ce dernier, car Pig pouvait parler. De manière inattendue, lors de la télépathie, Pig a révélé à Noto qu'il souhaitait l'inviter à se joindre à leur voyage, ce qui a choqué Cérès, car Pig demandait en fait son aide. Il s'avère que l'accord a changé parce que Pig sentait que Noto était la bonne personne pour aider Jess durant leur périple. De plus, après avoir observé l'excellente maîtrise de l'épée de Noto, Pig est devenu confiant et lui a demandé de les accompagner au palais. Cependant, Pig resterait toujours l'escorte de Jess, donc Cérès n'avait pas à s'inquiéter de Noto. En entendant cela, Noto était choqué et encore plus confus. Il a donc décidé d'écouter l'histoire de Cérès. C'est à ce moment-là que Cérès a révélé ses sentiments d'amour non partagés pour Noto, qu'elle gardait en elle depuis longtemps. À cause de cela, elle ne pouvait pas supporter l'idée que Noto parte pour devenir l'escorte de Jess. Grâce à ces explications, Noto a finalement accepté la demande de Pig et a convenu de l'aider à escorter Jess, compte tenu des nombreuses demandes formulées. Peu de temps après, ils ont décidé de poursuivre leur voyage, mais avant cela, ils se sont arrêtés pour discuter et visiter une auberge. Pendant le voyage, Pig a posé beaucoup de questions, ce qui a agacé Noto. Pig était curieux de savoir pourquoi il n'utilisait pas de véhicule, et Noto lui a expliqué d'une voix forte que les Yetma n'avaient pas le droit d'en utiliser. S'ils étaient surpris à bord d'un véhicule, ils seraient exécutés sur le champ, car telle était la règle imposée par les dirigeants. Après cela, ils ont continué à discuter devant une cascade, où Pig voulait en savoir plus sur les règles des Yetma. Peu après, ils sont arrivés dans une ville, et Noto a rapidement encouragé Jess et Pig à se rendre à l'auberge. Sans tarder, Pig et Jess ont décidé de discuter dans la chambre avant de se reposer. La scène a ensuite montré le passé de Noto avec Ace. À cette époque, il était très actif et chassait souvent pour améliorer ses compétences, mais après un entraînement, il a été gravement blessé. Ace, en s'en apercevant, a immédiatement pris soin de lui, même si Noto refusait au départ. À partir de ce jour, Ace s'est toujours occupé de lui comme s'il était son propre frère, mais Noto a commencé à développer des sentiments pour elle. Peu de temps après, Noto a entendu des rumeurs sur le départ des Yetma et s'est convaincu qu'Ace partirait. Cependant, Ace lui a demandé de venir la voir quand il serait devenu adulte. De retour dans le présent, Noto semblait perdu dans ses pensées à propos d'Ace, portant même un médaillon avec sa photo, qu'il a gardé toujours dans sa mémoire. Ensuite, Noto a rejoint les autres pour manger à l'auberge. Pendant cette occasion, Pig a de nouveau posé beaucoup de questions, ce qui a irrité Noto. Bien qu'agacé, Noto a tout de même essayé de répondre à ses questions sur les origines des Yetma, en particulier sur l'absence d'hommes Yetma. À ce moment-là, Noto a seulement expliqué que les Yetma étaient pleins de secrets, donc peu de choses étaient connues sur eux. Après avoir mangé, ils ont décidé de se reposer dans leur chambre, mais Noto semblait épuisé et a décidé d'aller se coucher directement, ignorant Pig. Cependant, Pig était en réalité heureux, car il avait l'occasion de discuter seul avec Jess. Ils se sont assis sur le lit pour discuter, mais cela semblait maladroit. Jess a alors commencé la conversation en s'excusant pour ce qui s'était passé cette nuit-là, lorsqu'elle s'était enivrée et retrouvée dans la chambre avec Noto. Cependant, Pig faisait toujours confiance à Noto, car c'était une bonne personne et il ne ferait rien de mal. De plus, Pig a expliqué que leur relation était comme celle de frère et sœur, donc il ne devrait pas y avoir de malaise entre eux. Alors que la nuit avançait, ils ont soudain entendu une voix appelant à l'aide, et Jess a reconnu la voix comme celle d'un Yetma ayant besoin d'assistants. Jess a rapidement informé Noto de cette voix. En entendant la voix du Yetma, Noto a été rappelé à son passé. À cause de cela, il a décidé de se préparer pour aider le Yetma, emmenant avec lui Rossi, son chien de compagnie, alors qu'il quittait la chambre. Pendant le trajet, Pig est devenu nerveux et a averti tout le monde d'être prudent, car la voix du Yetma pourrait être un piège. Pig avait aussi l'impression que cette voix ressemblait plus à une prière qu'à un appel à l'aide. Cela a surpris Noto et Jess, incitant Noto à accélérer le pas pour satisfaire sa curiosité. Après avoir marché longtemps, ils sont arrivés à l'église d'où provenait la voix. À l'église, Noto commença à interroger le prêtre au sujet de la voix de Yetma qu'il avait entendue. Cependant, le prêtre nia ses accusations et l'invita à vérifier l'intérieur. Alors que Noto se préparait à inspecter la pièce, le prêtre avait secrètement ordonné à ses partisans de kidnapper Jess. Pendant ce temps, Pig surveillait attentivement Jess à distance, à la recherche de pièges potentiels, et en effet, un ravisseur apparut. À ce moment-là, Pig et Rossi commencèrent à observer les mouvements du ravisseur. Lorsque celui-ci lança son attaque, Rossi et Pig réagirent rapidement. En même temps, Noto apparut également et vainquit l'homme, le ligotant ainsi que le prêtre que Noto avait déjà maîtrisé. Contre toute attente, il s'avéra que l'église était un lieu où des chasseurs capturaient des Yetma en collaboration avec le prêtre. Peu de temps après, Noto et les autres se mirent immédiatement à chercher des informations sur la voix de Yetma appelant à l'aide. En entrant dans le sous-sol, ils virent que la pièce était remplie de sang. En atteignant la cellule, Noto et les autres découvrirent une Yetma nommée Brass,
piégé à l'intérieur. Sans hésiter, Noto enfonça la porte de la prison, laissant Brass choqué de voir qu'elle était sauvée. Après avoir quitté l'église, Jess et les autres invitèrent Brass à les rejoindre à l'auberge pour se reposer. Dans la chambre, Brass se coucha immédiatement sur le lit pour récupérer ses forces, suivi par Noto et les autres, qui se reposèrent aussi. Le lendemain matin, ils se préparèrent à poursuivre leur voyage vers le palais. Cependant, Pig et ses compagnons étaient confus quant au sort de Brass, alors ils commencèrent à en discuter. À ce moment-là, Pig suggéra que Brass se joigne à eux dans leur voyage vers le palais, car ils avaient le même objectif. Cependant, il réalisa également que voyager avec deux Yetma poserait de nombreux dangers. Malgré cela, la décision fut prise, et Brass décida également de les accompagner. Pendant le voyage, Pig marmonna accidentellement à propos de la silhouette plus généreuse de Brass, et même Noto fut captivé par son apparence. En même temps, Jess entendit les remarques de Pig et l'avertit de faire attention, car Brass pouvait probablement l'entendre, étant elle-même une Yetma. Réalisant cela, Pig se sentit embarrassé, bien que Brass n'y prêtât pas beaucoup d'attention. En conséquence, Pig promit qu'il ne penserait à Jess que comme à une simple camarade, ce qui la rendit heureuse. Peu après, leur voyage fut interrompu par l'arrivée de la nuit, et Noto et les autres décidèrent de se reposer. Noto alluma rapidement un feu de camp pour se réchauffer. Après cela, Noto et Pig s'éloignèrent un peu pour avoir une conversation privée, ce qui surprit Pig lorsqu'il interrogea Noto sur sa mission en tant que compagnon. À ce moment-là, Noto demanda à Pig s'il était prêt à accepter les conséquences d'être un compagnon, ce qui pourrait signifier perdre sa vie s'il voulait protéger Jess. Malgré cela, Pig resta déterminé à accepter ces conséquences. En entendant cela, Noto donna à Pig un outil qui l'aiderait à utiliser la magie pendant son voyage avec Jess. Après la conversation, Noto laissa Pig partir, tandis qu'il retournait à la zone de repos. Au même moment, Brass fut vu en train de prier, demandant la paix du cœur. Le lendemain, Pig et les autres reprirent leur voyage vers le palais, avec Brass les suivant sans prêter beaucoup d'attention à ce qui l'entourait. Elle faillit soudain perdre l'équilibre, mais se reprit rapidement et accéléra le pas tout en continuant à prier. En remarquant quelque chose d'étrange chez elle, les autres devinrent curieux. Mais Brass poursuivit son chemin à un rythme rapide, marchant même devant eux. À ce moment-là, Brass se rappela un moment du passé, se souvenant de la personne qui avait pris soin d'elle dans le cimetière près de l'église. De retour dans le présent, Brass et les autres purent presque apercevoir le palais au loin. Avant de poursuivre leur voyage, ils décidèrent de s'arrêter pour manger dans une taverne, tandis que Pig continuait à poser des questions. Cependant, Brass perdit soudain l'appétit et voulut plutôt dormir, demandant donc la permission de se reposer. Noto autorisa Brass à retourner dans sa chambre. Quand Brass retourna dans la chambre, elle fut accompagnée par Rossi, tandis que Noto et les autres discutaient de sa volonté de vivre. De plus, Noto exprima sa réticence à sauver Brass. Apparemment, Noto estimait qu'il était plus bénéfique de protéger Jess en raison de sa forte volonté de vivre, tandis que Brass semblait souhaiter la mort. Noto affirma fermement qu'il préférait sauver Jess plutôt que Brass. À ce moment-là, Jess fut choquée d'entendre les paroles de Noto, mais elle comprit également la vérité derrière elle. Pig fut également satisfait, car il partageait les mêmes sentiments que Noto, bien qu'il ressente de la pitié pour la vie de Brass. La scène retourna ensuite à un moment du passé de Brass, où elle priait les étoiles, croyant que prier l'étoile polaire pouvait exaucer ses souhaits. Cependant, un garçon se tenant à côté d'elle trouva cela impossible et ne croyait pas que les étoiles pouvaient exaucer des vœux. Néanmoins, Brass se sentit calme en priant. Lorsque vint le moment de partir, Brass décida de quitter l'église où elle avait séjourné et se dirigea vers le palais. Elle fit ses adieux aux gens autour d'elle avant de partir. De façon inattendue, lors de son voyage, Brass fut capturé par des chasseurs et emprisonné dans cette église. Pendant son temps là-bas, Brass subit diverses tortures dans le cadre de leurs expériences. Cependant, sa vie changea lorsque Noto et les autres apparurent pour la sauver. Sentir son étreinte fit ressentir à Brass de la chaleur, ravivant ainsi sa volonté de vivre. Dans le présent, Brass invita Pig à une conversation à l'extérieur. Bien que fatigué, Pig resta calme puisqu'il était habitué à écouter les plaintes de ses amis au milieu de la nuit. À ce moment-là, il écouta l'histoire triste que Brass partagea, ainsi que son récit sur la maladie dont elle souffrait. En entendant cela, Pig réconforta Brass, ce qui lui apporta un certain soulagement. Le lendemain, alors que Pig regardait une affiche épinglée au mur avec les autres, Noto lui demanda soudainement des informations sur l'homme figurant sur l'affiche. De manière inattendue, il s'agissait d'un vendeur de cristaux que Pig et Jess avaient battu dans un entrepôt. En entendant cela, Noto fut surpris d'apprendre qu'il avait déjà rencontré ce criminel, ce qui signifiait qu'il devait être mieux préparé. Le chemin à travers la forêt serait très dangereux, non seulement à cause des animaux sauvages, mais aussi parce que des chasseurs de Yetma pourraient apparaître sur la route. Ce qui inquiéta Pig au sujet de Brass. À ce moment-là, Pig murmura ses inquiétudes, et Jess l'entendit, questionnant ses préoccupations.
Puisqu'il avait été pris sur le fait, Pig expliqua finalement qu'il avait discuté la nuit précédente et partagé des informations sur l'état de Brass. Peu de temps après, ils avancèrent rapidement pour traverser la forêt. Cependant, en plein milieu de leur voyage, ils furent attaqués par des chasseurs de Yetma. Noto se mit immédiatement à combattre les chasseurs aux côtés de Pig, tandis que Jess et Brass se cachaient dans les buissons. Pendant la bataille, Noto se retrouva dans une situation dangereuse, immobilisé par l'un des criminels. Il ordonna rapidement à Pig d'attaquer en utilisant le bracelet qu'il avait reçu. Après avoir reçu le signal, Pig utilisa la magie de l'eau à travers son bracelet de cheville, choquant les chasseurs qui furent témoins de cet événement étrange. En même temps, Pig et Noto disparurent pour tendre une embuscade aux chasseurs qui tentaient de les poursuivre. En voyant cela, le chef des chasseurs devint furieux d'avoir perdu la trace de Noto et de Pig, et ils élargirent alors leur zone de recherche. Consciente de la situation, Jess pressa Brass de se cacher avec elle, mais Brass ressentait le besoin d'agir immédiatement, car elle serait inévitablement découverte tôt ou tard. Alors que les criminels se rapprochaient de la cachette de Jess, Noto et Pig étaient déterminés à les empêcher d'y parvenir. De façon inattendue, Brass s'avança et se présenta comme étant Jess. À leur grande surprise, les chasseurs furent immédiatement captivés par son apparence et ne soupçonnèrent pas qu'il y avait en réalité deux Yetma. Il fut révélé que Brass avait fait cela parce que ses organes internes avaient été prélevés lorsqu'elle était à l'église des chasseurs. En conséquence, la vie de Brass était devenue chaotique, mais après avoir rencontré Jess et les autres, elle décida d'aider ses sauveurs. En voyant cela, Jess paniqua, incapable de croire que Brass se sacrifiait véritablement. Peu après, les vêtements de Brass furent déchirés par un couteau. À ce moment-là, les chasseurs furent ravis par son apparence. Mais tout changea lorsqu'ils découvrirent que plusieurs de ses organes internes avaient été retirés et qu'elle était une victime d'expérience. Simultanément, Noto et Pig passèrent à l'action pour éliminer les criminels, poursuivant leur combat pour protéger Jess. Malheureusement, les chasseurs réagirent rapidement, laissant Noto déborder, bien qu'il réussit à neutraliser plusieurs subordonnés des chasseurs. Cependant, le chef des chasseurs était encore capable de se battre. De façon inattendue, l'un des chasseurs trouva Jess et tenta de l'attaquer, mais Brass courut immédiatement pour la protéger. En voyant Brass se sacrifier pour sauver Jess, Pig se prépara à l'aider, mais il semblait que son état s'était déjà aggravé. Pendant ce temps, Noto, incapable de les aider, ordonna rapidement à Pig d'emmener Jess et de fuir. À ce moment-là, Pig était confus, car il voulait aussi aider Brass, mais il devait mettre Jess en sécurité. De manière inattendue, Brass avait déjà accepté son sort et refusa de partir. Peu après, Pig donna des conseils à Jess avant leur séparation, les conseillant de se diriger immédiatement vers le palais, quoi qu'il arrive, même s'il ne pourrait pas l'accompagner à l'intérieur. Pig était convaincu qu'il pouvait protéger Jess et s'assurer qu'elle puisse faire appel au roi concernant sa vie. Finalement, Jess décida de suivre les conseils de Pig, bien qu'elle doutât de pouvoir être arrivée aussi loin sans son aide. De plus, Pig la rassura en lui disant qu'elle était une Yetma très importante et qu'il continuerait à la protéger jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. La scène montrait ensuite Pig, accompagné de Noto et des autres, poursuivant leur voyage. À ce moment-là, Noto leur fournit des outils de protection, dont des objets magiques conçus pour les aider en cas de problème. Ainsi, Pig et Jess préparèrent soigneusement leurs affaires et apprirent à utiliser cet équipement. De retour au présent, Pig donna ses derniers conseils à Jess, convaincu qu'il pourrait passer les portes facilement, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. L'arrivée des chasseurs provoqua des difficultés et de la confusion pour Pig et Jess quant à la manière de s'échapper. En conséquence, Pig élabora rapidement un plan pour que Jess prenne l'outil magique et s'enfuit pendant qu'il s'occuperait des criminels. Cependant, Jess fut soudain blessé par une attaque ennemie, ce qui poussa Pig à la presser de s'échapper, convaincu qu'il pouvait gérer les criminels. Jess, malgré sa blessure, se fraya un chemin à travers les rues, résignée à la malchance qui s'était abattue sur elle, mais elle choisit de rester forte et de suivre les instructions de Pig. Pig détourna rapidement l'attention des criminels. Il utilisa l'outil magique pour les dérouter, puis fit tomber un arbre pour bloquer leur chemin. Les chasseurs furent stupéfaits de voir le grand arbre tomber et commencèrent à soupçonner que quelqu'un protégeait la Yetma qu'ils cherchaient, les rendant plus prudents dans leur approche. Pig communiqua avec Jess par télépathie pour lui demander comment elle allait. Jess répondit calmement qu'elle était en sécurité, bien qu'en réalité, elle luttait pour échapper à ses poursuivants. Pig devint plus confiant, pensant que Jess pouvait tenir bon, même si les criminels continuaient d'essayer de le neutraliser rapidement. Une fois Jess éloigné des chasseurs, Pig commença à réfléchir à une façon de s'échapper lui-même. À sa grande surprise, il vit Jess allongée au sol, submergée par ses blessures. Pig se précipita immédiatement à ses côtés pour vérifier son état et lui appliqua un sort protecteur. À ce moment-là, ils se réfugièrent derrière la barrière protectrice fournie par Noto, bien que Pig refusa d'y entrer, car elle était destinée uniquement à Jess. Pig demanda à Jess pourquoi elle avait fait cela, sachant qu'elle aurait dû privilégier sa propre sécurité.
Jess répondit qu'elle ne voulait pas laisser Pig vulnérable face au loup qui était également apparu après avoir entendu le bruit de l'arbre tomber. Elle l'invita donc à se joindre à elle dans la barrière protectrice. Une fois la situation sécurisée, ils sortirent de la barrière. Pig et Jess eurent alors une discussion sérieuse sur le écripon. Pig, curieux, réfléchit beaucoup au écripon et à ses usages, en concluant que le écripon était un espion du palais. Il pensa donc que Jess pourrait parler avec le écripon et que des personnes au palais pourraient les entendre. Jess suivit immédiatement ce conseil dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Après un moment, les portes s'ouvrirent enfin, et Jess put continuer son voyage vers le palais, ce qui la rendit très enthousiaste. En entrant dans le palais, ils furent accueillis par Whis, la reine du palais royal, qui invita Pig et Jess à entrer et se reposer. Ils furent conduits à leur chambre et se préparèrent à prendre un bain. À ce moment-là, Jess invita Pig à se baigner ensemble, se sentant redevable envers lui pour l'avoir amené jusqu'au palais, et voulant lui offrir un cadeau spécial. Lorsque Pig entra dans la salle de bain, il fut surpris de voir Jess révéler son corps magnifique, ce qui le rendit impatient de recevoir le cadeau spécial. Après le bain, ils se reposèrent, car ils allaient rencontrer le roi le lendemain. Le matin, Whis les convoqua pour rencontrer le roi. Après leur avoir fourni des vêtements, Whis quitta la pièce et attendit avec le roi et son fils. En résumé, Pig et Jess rencontrèrent le roi, ce qui surprit Pig, car ils dînèrent à la même table que lui. De manière inattendue, comme le roi était un sorcier, il pouvait lire dans les pensées et savait que Pig était surpris d'être assis sur une chaise ordinaire. Le roi expliqua alors que sa femme était une Yetma, et libéra immédiatement le collier de Yetma appartenant à Jess, car elle serait recrutée en tant que sorcière royale. Le roi entama ensuite la discussion et demanda à Jess la raison de sa visite. Jess expliqua qu'elle souhaitait que le roi aide Pig à redevenir humain. Cependant, le roi devait trouver le bon moment et expliqua les conséquences. De plus, il précisa que Pig pourrait être transformé rapidement, mais que son âme retournerait dans son monde d'origine, ce qui signifiait que Pig devrait quitter ce lieu. En entendant cela, Pig fut choqué d'apprendre que s'il voulait redevenir humain, il serait renvoyé dans son monde d'origine, laissant Jess derrière, ce qui la rendit triste. La conversation se poursuivit, avec Pig questionnant pourquoi le royaume traitait si mal les Yetma. Le roi expliqua alors que les Yetma étaient des sorcières et avaient été ostracisées et torturées par les humains depuis des temps anciens. De plus, seuls les Yetma talentueux étaient autorisés à rester et à vivre paisiblement. Les Yetma étaient également censés produire une descendance de haute qualité pour être employés ou bien élevés. Après le repas, le roi et sa famille décidèrent de partir, promettant d'organiser une autre rencontre avec Pig et Jess. Par conséquent, Jess et Pig décidèrent de s'amuser ensemble avant de revoir le roi au palais plus tard. La scène montra ensuite la chronologie de l'arrivée de Pig dans ce monde. Apparemment, Jess avait prié devant une pierre de cristal noir ce jour-là, exprimant son souhait d'avoir un compagnon pour son voyage vers le palais. À ce moment-là, Jess demanda sincèrement que son vœu soit exaucé. De façon inattendue, la demande fut exaucée dans le monde de Pig, provoquant un échange d'âmes alors qu'il était sur le point de perdre connaissance, l'amenant dans un autre monde et dans le corps d'un cochon. Ainsi, son arrivée était bien destinée à accompagner Jess dans son voyage, ce qui la fit se sentir coupable après avoir appris l'histoire du roi, que Pig avait été invoqué dans un autre monde à cause de sa prière. Revenant au présent, Jess était très triste, pensant qu'elle avait causé des problèmes dans la vie de Pig. Ils discutèrent alors en attendant le roi, et Jess exprima sa culpabilité à Pig en lui racontant les événements réels. Pig fut choqué par cette réalité, mais il savait qu'il devait continuer sa vie s'il pouvait redevenir humain. Ne voulant pas perdre Pig, Jess lui demanda de rester avec elle pour toujours et de ne jamais retourner dans le monde réel. Cependant, Pig répondit que Jess devait le laisser repartir, car il avait une vie dans son monde d'origine. De plus, Pig sentait que si Jess devenait une sorcière royale, il ne serait qu'un fardeau s'il restait avec elle. À la suite de leur discussion, ils décidèrent de mener des vies séparées et de passer du temps ensemble avant que Pig ne soit transformé en humain. Après leur conversation, Pig et Jess rencontrèrent le roi, qui accomplit la tâche de le renvoyer dans son monde. Ainsi, Pig se réveilla rapidement de son sommeil et décida de reprendre ses activités d'écrivain de romans. Quelque temps plus tard, Pig reçut une invitation de la part de ses fans et décida d'aller les rencontrer. Il s'avéra que c'étaient des personnes qui avaient visité le monde où Pig s'était rendu et qui connaissaient le monde de Jess, car un portail reliait les deux mondes. Ainsi, Pig décida de chercher un moyen de revoir Jess. Et c'est ainsi que l'histoire continue. La morale de l'histoire est donc, si tu pries un cristal magique pour un compagnon, ne sois pas surpris s'il se transforme en cochon et finit par écrire des romans dans un autre monde.